ce qu'on appelle présence ou qu'est-ce que tu pourrais en dire en fait, c'est tu vois, est-ce que tu te situes par rapport à ça? Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que j'ai l'impression de la sentir en fait, comme s'il y avait encore quelque chose. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Qu'est-ce qui la sent? Pour tout le monde. Qu'est-ce qui sent la présence, l'illimité, quel que soit le temps de mettre, l'être, etc. Qu'est-ce qui ressent ça? Parce que tu dis bien, je la sens. Duquel je parle dessus. Tu vois? Qu'est-ce qui la sent? Qu'est-ce qui sait que la présence? Qui est ressentie par le corps? Qui est présence? On doit répondre aussi les autres. Hein? Rien, c'est juste ce qui se passe. Rien. Mais si ça sait qu'il y a présence, il y a forcément quelque chose qui sait. C'est pas palpable, mais il y a forcément quelque chose. On peut le prendre C'est vrai. Mais c'est vrai, j'ai jamais vu faire un bisou à Gérard. Non. Elle a fait une fois en séminaire. Je voulais aborder ça sous un autre angle. On dit je sens. Et on a l'habitude de dire je sens la présence ou autre chose. Or, un senti, en fait, de façon générale, c'est un senti au niveau des sens du corps. Je sens, tu vois. Le corps sent. Ça appartient au corps. Il y a le senti, il y a la pensée, il y a la perception, mais tu vois, je sens. C'est quasi automatique. Quand on dit je sens, on fait référence au corps. Or là, on dit je sens, mais tu vois, ça ne fait pas référence au sens du corps. Donc en fait, il y a une erreur presque dans le phrasé habituel, en fait. Tu vois, parce que quand on dit je sens, tout de suite, il y a le mouvement qui revient au corps. En fait, non, si on regarde de près, c'est pas le corps qui sent ça. C'est pas un senti corporel. Ah zut, c'est pas un senti corporel. Moi, la présence, je la ressens dans le corps. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Mais où ça dans le corps? Par la tranquillité, la détente dans le corps. Vas-y, montre-moi. C'est comme si le corps, il était plus habité, enfin plus d'attente, enfin je sais pas, comme si on prend pas. Partout, enfin... Comme si on prend mais pas. là tu parles d'une sensation corporelle, pétiller. Pétiller. Oui. Plus d'intensité, plus de... Mais la présence, est-ce que c'est un pétillement? Par la sensation. Je sens la présence, elle dit. Oui. Est-ce que c'est une sensation corporelle? C'est comme si ça se manifestait aussi par une sensation. C'est-à-dire que la présence se manifeste par une sensation. Voilà. Ce n'est pas la sensation corporelle n'est pas la présence. Et souvent c'est confondu. Oui. D'où la question, qu'est-ce qui sent la présence? Bravo. Qu'est-ce qui sent la présence? Oui, parce que la présence est ressentie par le corps, mais qu'est-ce qui connaît la présence? Mais en fait, ce que je voulais montrer, c'est que on croit que c'est le corps qui sent. Or, c'est pas le corps. Donc, si c'est pas le corps qui sent la présence, je ne suis pas le corps, puisque c'est senti. Forcément. C'est là où je voulais en venir. C'est un point de plus. Oui. C'est hyper important, je sens. Mais en fait, c'est pas un senti dans le corps. Mince, je crois que je suis le corps. Mais le corps, qu'est-ce qu'il peut juste faire? Sentir. Or, c'est pas ça. Tu vois? Et pourtant, on peut en parler. C'est donc que c'est pas le corps qui voit ça, qui sent ça. Zut. Wow. Il y a un senti et c'est pas le corps qui sent.
fait, on n'appelle pas ça senti, en général, pour différencier justement un senti corporel de cette aperception. On appelle ça une aperception. C'est pas rien, tu vois. C'est là. Et c'est pas le corps qui sent. Oh, je ne peux donc pas être le corps, puisque je sens. D'où ta question, qu'est-ce qui sent ? Mais tu auras droit à un bisou après 700, c'est promis. Tu auras droit à un bisou après 700. Ça fait plusieurs jours, cette notion d'espace me tracasse, puisque qu'est-ce que tu écris ? Elle avait répondu l'espace infini, donc pour elle c'était ok, l'espace infini c'était même merveilleux, mais tu peux pas être l'espace infini s'il n'y a pas d'espace. Mais tu peux voir quand même que le regard se pose sur l'espace infini, donc tu n'es pas l'espace infini. Ah merde, Marion, donne un bisou, Gérard. Ouais. C'est la même chose. Tu dis le regard se pose sur les phénomènes, mais on pourrait dire ça se pose aussi sur je suis. Oui, ça se pose aussi sur je suis. Donc tu n'es pas je suis. Plus exactement, lorsque on touche l'être et qu'on dit c'est illimité, c'est un espace infini, en fait on est déjà dans une vision de quelque chose. Tu as perçu. Mais toi, Perception de quelque chose. Quand tu dis on touche l'être, moi j'ai pas l'impression d'avoir touché l'être en fait. C'est un mot qui m'a... Ok, alors on va recommencer au début. Là maintenant tout de suite, essayez d'arrêter d'être. Oui, ça c'est impossible. Mais toucher l'être... Qu'est-ce qui peut pas arrêter d'être ? C'est juste un mot. Je retourne à ça. Qu'est-ce qui peut pas arrêter d'être ? Demeurez en tant que ce qui peut pas arrêter d'être. Les autres, prenez votre temps. Essayez d'arrêter d'être là maintenant. Juste, laissez-vous constater, est-ce que vous pouvez arrêter d'être là maintenant sans bouger de votre chaise ? Pas arrêter d'exister, hein. Arrêter d'être. Oui, mais arrêter d'exister sans bouger de sa chaise, c'est compliqué. Non. D'accord tout le monde ? On ne peut pas arrêter d'être. D'accord ? Ok. Qu'est-ce qui ne peut pas arrêter d'être ? Je ne sais pas. Demeurez en tant que ce qui ne peut pas arrêter d'être. Ne cherchez pas à le trouver. Oui, soyez-le. On l'est tout le temps. Vous l'êtes tout le temps, forcément. Et comment c'est ? Et toi, quand on dit comment c'est, automatiquement, on va vers quelque chose d'éprouvé. Donc, on est en train déjà de traduire ce qui ne peut pas arrêter d'être en quelque chose de... dont on peut parler. Comment c'est ? Ben, on sait rien en dire. Ah ! C'est. D'accord ? Ouais. Mais n'hésitez pas à dire hein, si c'est pas ok, parce que on est là pour ça, quoi. Juste parce que tout à l'heure, finalement, je l'ai un peu perçu qu'elle n'existe pas. Enfin, moi, je suis un peu... Tu as perçu que je sais pas, je suis un peu... On n'existe pas, elle a dit. je voulais l'entendre le redire. Ça existe, mais pas... il y avait un truc juste avant. Oui, ben... Essaye d'arrêter d'être à nouveau. Ah oui, comme ça, Tu peux pas ? Oui. Donc... C'est pas de ça, n'importe pas. Qu'est-ce qui n'existe pas ? Qui n'existe pas ? Le fait que C'est une construction, oui. Mais tu ne peux pas arrêter d'être. Ce que tu es ne peut pas arrêter d'être. Est une histoire, est une construction. Mais pas ce que tu es.
va mourir un jour. Heureux celui qui meurt dans cette vie-ci, disait je sais plus qui. Tu vois? Tu meurs à toi-même, ne plus mourir par moi, on parle de la mort de l'humain à part. Pas l'idée d'un mort, en fait. Mais en quoi c'est attristant? Ça soulage ou ça attriste en fait? On a peu peur. Pardon? Il y a de la peur. C'est ça, Il y a de la peur? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui fait pleurer? C'est reparti dans l'histoire. Tu vois ça? Tu crois à l'histoire, mais alors, si je n'existe pas, je ne suis rien. Et c'est encore pire qu'avant. Je peux pas me sortir de mes problèmes. Je peux pas me sortir de ce que je vis si j'existe même pas. Tu sens quelque chose comme ça? Ouais. Mais sauf que personne n'a en sortir des problèmes. Toi, jusqu'à présent, tu as toujours essayé de t'appuyer sans bien y arriver sur moi. Tu vois? Ça n'a jamais marché. Tu peux la laisser tomber. Toi, tu peux la laisser se défaire, c'est juste une construction. C'est un château de cartes. Laisse-le s'effondrer. Découvre ce que tu es, ce qui ne peut pas ne pas être. Et ce qui ne peut pas ne pas être, t'inquiète pas, ça a bien plus de puissance parce que c'est pas du 1 ça. Tu sens la présence qu'il y a là? Un petit peu? Et là aussi? Tu sens un peu la présence qu'il y a là? Tu crois qu'on peut lui faire tout ce qu'on veut à Marion? Ce que je sens, c'est la peur de ne pas pouvoir, de pas savoir fonctionner. De ne pas pouvoir fonctionner. Ça te parle, ça? D'être paumé. Ouais. Moi, ce qui me parle, c'est le sentiment d'avoir souvent été utilisé, qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut, et que tu essaies de t'en sortir, et que s'il n'y a personne pour t'aider, si c'est pas là, ça reste en tête encore pire. Mais ma chérie, c'est l'inverse. C'est le contraire. C'est l'inverse. Ça va te donner de la force. La puissance, en fait. Oui. C'est la puissance qui s'appuie sur ce qui est. Ça s'appuie sur ce que tu es, au lieu de s'appuyer sur le château de cartes. Jusqu'à présent, tu t'appuies sur le château de cartes. Ça ne peut pas avoir d'effet, ça n'a pas de force, un château de cartes. Si tu t'appuies sur ce qui est, qui transmet sa puissance directement, t'inquiète pas qu'il y en a de la force. Il y en a de la puissance. Il y en a de la droiture, de la rectitude, de l'alignement, de l'amour pour toi-même. Parce que ce que tu es pur amour. Il aime Chantal. Il veut dire, mais Chantal, respecte-toi. Ne te laisse pas faire comme ça. Il ne va pas me dire, ça va, boum, ça va y aller direct. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans le sens que toi, Marie, on dit pour moi, c'est dans le sens. Pour ça, il faut accepter de mourir, ne pas savoir, tu vois, tu sais pas. En fait, c'est s'appuyer sur la confiance de fond qui t'emmène ici. Tu sais, quelque part, c'est ça. Mais forcément, c'est paumé parce que il n'y a pas la... Comment dire? Tu vois pas, tu le vois pas. Tu vois, et quand on est en insécurité comme ça, on voudrait voir la sécurité, s'appuyer dessus pour y aller. Mais tu peux pas. Il y a besoin de le lâcher pour que ça apparaisse. Il y a quelque chose comme ça, tu peux pas. Mais à ce moment-là, il y a besoin de s'appuyer sur la confiance de « Ah, je sais que la vérité est par là. » Ok, l'organisme, il ne sait pas comment ça va se mettre dans la matière, il ne sait pas comment ça va.
mais pourtant je sais que c'est ça. Tu vois? Tu peux pas en avoir les preuves avant, donc tu peux pas résoudre ton insécurité avant. La résolution de l'insécurité, elle est dans le lâcher de l'impression d'un quelqu'un. Tu vois? Ça paraît vertigineux pour la tête, mais c'est que pour la tête. C'est la raison pour laquelle parfois ça va pas, parce que ça n'y va pas, parce qu'il y a la peur, et du coup ça voudrait comme une preuve ou un truc sur quoi se raccrocher pour ok, je peux y aller. Mais non, il en a pas. Et puis surtout, ce qui peut tester, c'est voir que tout ce que tu as fait jusqu'à présent, ça t'aide pas. Ça ne te sent pas, tu vois, le problème dans lequel tu es. Tu es d'accord? Oui. Le même combat là. Un peu différent, mais pas loin. Donc laissez partir ce truc qui fonctionne de toute façon pas. Tu crains rien. C'est laisser partir l'idée qu'on peut s'en sortir par ses propres moyens. Exactement. Moi. Tu vois? C'est ce qui m'est arrivé, moi, en fait. C'est ce que je racontais hier. Tout le temps, c'était ici, hier. Tout le temps où j'ai accompagné les gens à découvrir l'amour inconditionnel, faire des expériences mystiques, à devenir un Christ vivant, etc. Tu vois, par mes propres moyens. Et aider les autres par leurs propres moyens. Mais c'est peine perdue. La claque que tu prends quand tu te rends compte. Parce qu'il n'y a personne qui peut faire ça. Il n'y a personne. On crée, je sais quelque part, on crée de toutes pièces une personnalité pour fonctionner dans le monde. Tu vois? Et on croit que c'est nous, mais c'est que du vent. Quand on dit il n'y a personne, il y a une interprétation d'absence. Mais c'est pas comme ça. C'est plein, c'est complètement habité. C'est plein. C'est pas un quelqu'un, c'est la puissance même. C'est pas un quelqu'un, c'est l'amour même. C'est pas un quelqu'un, c'est la verticalité même. Tu vois? C'est pas absent. Et ça, c'est ce que nous sommes. Qu'est-ce que tu préfères être? Une petite chose perdue dans le monde qui souffre tout le temps et qui n'arrive pas à s'en sortir, ou la verticalité, l'amour et la puissance? Choisis. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. De continuer à vouloir s'appuyer sur ce qu'on croit être, qui n'arrive pas à s'en sortir. C'est mouvant, tu vois bien.